Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir a este encuentro, a uno de los encuentros que tenemos aquí en Toma 3 con los cineastas, las cineastas. Esta tarde tenemos la suerte de contar con nosotros con Guillaume Braque. Para mí, y lo que diga yo tampoco importa mucho, pero para muchísima gente uno de los cineastas más relevantes en el panorama europeo de autor. Y además tenemos el privilegio este año en el FIX de que estrene su película en España aquí con nosotros. La película Ce n'est qu'un au revoir, que no tiene traducción en español, pero que sería como No es más que un adiós. Se estrenó... disculpad. Se estrenó en la CID de Cannes este mismo año y después ha pasado por la Bienale, ha estado en Sao Paulo y en Busan y ahora aquí con nosotros. Más adelante, en el 25, se estrenará en salas en Francia y bueno, quién sabe, ojalá en España, como sus anteriores trabajos. Guillaume tiene una trayectoria de unos 15 años, environ 15 ans de trayectoire, Ouais. de una trayectoria de unos 15 años, Ouais. con una mezcla continua y muy interesante de trabajos documentales y de trabajos de ficción. En y yo entiendo y también creo que él lo podría confirmar, que las dos facetas se contaminan la una a la otra en el buen sentido. Vemos una cierta construcción en sus trabajos documentales, como es la película que estamos teniendo estos días aquí, que tuvimos ayer el estreno. También hay otro pase hoy a las 9:30 y hay un par de pases más, si no me equivoco. Hay construcción en estas películas documentales y también hay mucha vida, mucha apertura a la vida en sus películas de ficción. Esto va a ser una conversación... Excuse-moi. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Esto va a ser una conversación a tres bandas, entre Guillaume, yo y todas vosotras. Estamos muy, muy abiertos a escuchar. Yo voy a estar, bueno, pues conversando y traduciendo a la vez y haciéndolo lo más interesante que podamos. Et juste pour comprendre, c'est une discussion qui est aussi enregistrée. Il y a une. Je sais pas. C'est du live ou. Je sais pas. ¿Se graba la conversación? Sí, sí. Oui. Oui. Bon. Hier, on a vu le film pour la première fois. On a parlé de certaines choses. Et aujourd'hui, on va Développer. Oui. Ayer, la presentación, que bueno, tuve el privilegio de acompañarlo, tratamos ciertos temas un poco por escasez del espacio que siempre pasa en esos espacios donde bueno, pues tienes un tiempo para hablar bastante limitado. Apuntamos algunas notas que bueno, nos gustaría desarrollar. La primera tiene que ver con mi introducción. La première question a voir avec mon introduction, en la que hablaba, pues, eso, ¿no?, de sus dos facetas, documental y ficción. Ayer él en su presentación dijo que él no distinguía realmente, no le gustaba mucho marcar esa distinción. Hier vous avez dit que vous n'aimez pas trop faire la distinction entre film et documentaire. Mais après... Non, mais c'est pas que j'aime pas la faire, c'est juste que pour moi, ça communique entre les deux beaucoup. Mais... No es que no me guste hacer esa distinción, sino que para mí hay una comunicación muy grande entre las dos facetas. Surtout hier, on a vu que quant à la méthode, il y avait plein de choses en commun. Et aussi de divergence. Y ayer lo que sí bueno, él desarrolló un poco esta idea de que, aunque lo más importante es que las dos son películas y el lenguaje cinematográfico es lo que las une, sí que hay puntos en común y otros puntos de divergencia que son un tema muy interesante a tratar. Quels sont pour vous les points en commun et les divergences entre les tournages d'un film documentaire et un film fiction?
Déjà, pour commencer, je vais partir d'une sensation que j'ai eue pendant longtemps, quand j'étais adolescent et même encore jeune homme. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas être quelqu'un de complètement réel. J'avais l'impression de ne pas être complètement dans la vie, mais d'être un peu à côté de la vie. Et j'ai naturellement commencé par la fiction parce que j'aimais l'écriture. Enfin, et j'avais jamais pensé que je ferais du documentaire un jour. Mais dès mes premiers films de fiction, j'ai recherché en fait une forme de vérité, j'ai recherché la vie, une forme de vérité. Et j'ai commencé à mélanger mes acteurs professionnels avec des vrais gens, quoi. Et je me rappelle que certaines de ces scènes-là étaient les moments les plus forts pour moi en tournage. Ça me bouleversait, en fait. D'un seul coup, j'avais l'impression que quelque chose d'essentiel venait traverser la fiction comme ça. Des morceaux de vie, quoi, voilà, de gens, quoi. Et là, je me suis dit, peut-être un jour, il faudrait que j'essaye de faire un documentaire. Lo primero, me gustaría empezar hablando de una sensación que me acompañó mucho como adolescente y también en mi primera etapa de la vida adulta, que fue la sensación de no pertenecer completamente a la realidad, de estar un poco en un lateral de la vida. Y entonces, por esta naturaleza de mi personalidad, mi primera aproximación al cine fue desde el lado de la ficción. Sobre todo me vino pues de un amor inicial por la escritura. Así que la realidad es que nunca me había planteado hacer una película documental. Pero después es verdad que rodando mis primeras películas de ficción sí tuve muy presente y muy clara esta idea de querer insuflarlas de verdad y de una sensación de lo real y de querer acercarlas a la vida. Así que eso me llevó desde el principio a mezclar actores con gente que se interpretaba a sí misma en las películas de ficción, y algunos de los momentos más fuertes en los rodajes y que a mí más me conmovían vinieron de esa mezcla, de ese choque entre actores y no actores. Y ese acercamiento a la realidad que me hizo llevar a querer llenar siempre mi película de fragmentos de vida. Et puis aussi... Ah zut, j'ai perdu mon idée. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mon idée est partie. Ouais. Excuse-moi. Non, c'est pas de ta faute. Ça va revenir. Pour continuer un peu à parler de... Ah si, ça y est, c'est revenu. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le désir du film est toujours venu soit d'un lieu que j'avais très envie de filmer, mais aussi bien en fiction qu'en documentaire, soit de gens que j'avais envie de filmer, aussi bien des comédiens que des gens pas acteurs, quoi. Mais donc finalement, le point de départ, c'est toujours les lieux ou les gens. Donc en fait, c'est quand même assez proche, quoi. C'est-à-dire que en fait, j'ai jamais fait un film avec un désir d'histoire au départ. Il n'y a jamais eu une histoire qui a préexisté. Ça a toujours été les gens, quoi, ou les lieux. En el origen de mis películas, siempre, tanto en las de ficción como en las documentales, siempre ha estado el deseo de filmar, sea lugares o sea personas. Ese es el motivo que me echa a andar siempre. Y dentro, bueno, pues de esas personas, tanto a veces el deseo de trabajar con ciertos actores o de trabajar con otras personas que no lo son. Nunca detrás de mis películas hubo el deseo de contar una historia como motor para esa película. Mais alors ta question, c'était toi, parce que du coup peut-être revenons à ta question de départ, c'était
La différence? Non, c'était quoi? Ouais, aussi le différent. Ouais. Là, ça, c'est le point commun, mais aussi la différence, s'il y en a. Ahora hablamos un poco de los puntos en común entre ficción y documental y ahora, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Non, mais c'est un peu ce que je disais hier, hein, mais sur mes tournages de fiction, j'essaye à tout prix de casser en fait un peu le dispositif un peu lourd, technique et organisationnel d'un tournage de fiction. Et puis j'essaye en fait que... Comment dire, par exemple, il y a toujours quelque chose en fait d'un peu documentaire sur les acteurs et les actrices que je filme. Très souvent, l'écriture des personnages en fait part de ce qui me touche chez l'acteur ou chez l'actrice. Et donc, il y a vraiment quelque chose de documentaire là-dedans. Et après, sur le tournage, j'essaye toujours de faire en sorte, alors à la fois en travaillant avec des équipes assez petites, techniques, et puis aussi en travaillant avec des plans qui sont souvent assez longs, enfin, en tournant beaucoup en plan séquence. J'essaye que quelque chose du moment vienne un peu transcender la scène telle qu'elle est écrite au départ, quoi. Et que... Voilà, mais... En los rodajes de ficción siempre procuro romper un poco el dispositivo, que a mí me resulta un poco demasiado pesado, sobre todo en la parte organizativa del rodaje. Siempre hay algo de documental cuando filmo actores, porque muchas cosas que acaban apareciendo en mis películas de ficción son las cosas que más me emocionaron de la parte de los actores con los que deseé filmar. En el rodaje, para favorecer que la vida se filtre, este deseo de que la vida se filtre, lo hago usando equipos muy pequeños para intervenir lo menos posible en la vida y también usando planos amplios para permitir el movimiento libre de los actores y de la vida. Y así pretendo que aparezca algo que ayude a que trascienda más el momento del rodaje. Mais peut-être pour partir d'un exemple un peu plus concret, un peu plus précis, par exemple, je crois que le seul de mes films qui est sorti vraiment au cinéma en Espagne, c'est À l'abordage. À l'abordage, ¿cómo se Sí, la única película mía que se ha estrenado propiamente en salas en España es Al abordaje. Donc ça, c'est un film de fiction. Y voy a usar un ejemplo de esta película, que es una película de ficción. Et si on part de ce film-là, par exemple, donc c'est un film de fiction, mais que j'ai écrit sur la base un peu d'une commande qui m'avait été passée par le Conservatoire d'art dramatique de Paris, d'écrire un film pour des jeunes comédiens et comédiennes qui n'avaient jusque-là pas fait de cinéma. Et en fait, je n'avais aucune idée préconçue du film que j'allais faire avec ces jeunes comédiens et comédiennes. Et c'est vraiment la rencontre qui a commencé à nourrir l'écriture des personnages. Et donc, voilà, c'est devenu un film de fiction, mais chaque personnage est profondément nourri des parcours de vie de chacun, de leur personnalité, et à la fois c'est de la fiction, quoi, évidemment. Mais c'est comme si le réel était un peu le tremplin qui après ouvre un peu l'imaginaire, quoi. Mais que s'il n'y a pas ce tremplin au départ, il n'y a rien, quoi. Pues por dar un ejemplo más concreto, en el origen de Al abordaje, que es una película de ficción, es una película escrita completamente, pero que surgió de un encargo del Conservatorio de Arte Dramático de París, donde le pidieron a Guillaume que hiciera una película con estos jóvenes actores y actrices que no tenían ninguna experiencia en el cine. Cuando él aceptó el encargo y se acercó a ellos, no tenía ninguna idea preconcebida de lo que él quería que fuera la película, y
y en gran parte la historia o los personajes surgieron de los encuentros con los actores que él decidió que iban a ser los de la película. Así que los personajes se nutrieron mucho de las historias, de la trayectoria, de la personalidad de los actores que las iban a encarnar. Es una ficción completamente al final, pero lo real sirve como una especie de trampolín para lanzar esa película, y si no hay ese trampolín de lo real, la película no es posible. Et d'une certaine façon, moi, ce qui me... Alors là, finalement, je raconte pas vraiment les différences, je raconte plutôt ce qui se rejoint, mais pour moi, ce qui m'anime quand je fais un film, alors ça peut paraître très ambitieux comme programme, mais c'est d'essayer de capter, alors bon, la vérité de... La vérité, alors, il y en a plein des vérités, mais d'essayer de capter la vérité, en tout cas que moi je perçois de la personne, enfin des personnes que je filme, et aussi d'ailleurs d'un lieu. Si je pense par exemple à mon film L'île au trésor, qui était un documentaire sur une base de loisirs, eh ben, il fallait essayer de, je sais pas, comme de capter un peu l'âme profonde de ce lieu. Et je sais que par exemple quand j'ai fait mon premier film de fiction qui s'appelle Un monde sans femmes avec Vincent Macaigne et Laure Calamy, qui depuis ont fait beaucoup d'autres films, j'avais ce désir et cette ambition d'essayer de capter chez eux quelque chose de leur vérité qui me touchait vraiment, enfin, profondément. Et j'étais pas dans une écriture de personnages, etc. Non, j'essayais de capter quelque chose d'un peu impalpable comme ça, qui me... Voilà. Essayer de les raconter, en fait, à travers la fiction, mais essayer de raconter comment moi je les percevais, quoi. Así que, bueno, al final retomo la idea de que no veo tantas diferencias. Mi ambición principal, que bueno, puede sonar un poco pretenciosa, es la de captar la verdad. La verdad puede tomar muchas formas, pero yo me refiero a la verdad tal como yo la percibo de esas ciertas personas, esos ciertos lugares que me propongo filmar. Por poner otro ejemplo, desde lo documental, en una película un poco anterior a l'Abordage, que se llama La Isla del Tesoro, ahí filmé toda la película en un parque acuático, un parque acuático urbano, ¿no? Una cosa muy especial que, bueno, esto es un paréntesis que añado yo, que está ahí cerca de París, y mi ambición era captar el alma de ese lugar. En mi primera película, Un monde sans femmes, Un mundo sin mujeres, que la protagonizaron Vincent Macaigne y Laure Calamy, que desde entonces han hecho muchas películas y bueno, ahora son unas de las principales estrellas en Francia. Esto también es un paréntesis mío. Mi ambición era captar su verdad. No me acercaba a ellos por un gran interés en crear personajes por mi cuenta, sino que lo que creía era contarlos a ellos, y los conté a ellos desde la ficción. C'est très bien, merci. Ahora me gustaría volver, nunca nos hemos ido, ¿no? Pero centrarnos un poco más en la película que nos ocupa, la película que está estrenando Guillaume estos días con nosotros. En ella, bon, on revient au film qui nous occupe ce jour-là. En ella vemos a un grupo de adolescentes, que son un grupo de adolescentes como cualquier grupo de adolescentes, y que a la vez son un grupo de adolescentes muy especial. Dans le film, on suit un groupe d'adolescents qui est un groupe d'adolescents comme n'importe lesquels, mais en même temps un groupe très spécial.
¿estaba en tu deseo acercarte a un grupo de adolescentes que se distinguiera un poco o de la masa de los adolescentes o más bien de la imagen que nosotros tenemos de la masa de los adolescentes, o querías acercarte a un grupo cualquiera y diste con este grupo especial? ¿Es que c'était dans ton intérêt de te rapprocher d'un groupe spécial ou de n'importe quel groupe, mais tu as trouvé un groupe spécial? Non, en l'occurrence, pareil, quand je me suis lancé dans ce projet, j'avais pas d'idée préconçue. Je suis allé dans ce lycée. Alors, en fait, déjà, peut-être avant même de répondre à cette question, j'ai tendance à penser, en fait, en tout cas, si je me réfère à moi, à mon rapport au cinéma, qu'en fin de compte, au fond, peu importe le sujet ou, enfin, j'ai tendance à penser qu'on peut faire un film personnel sur à peu près tout et n'importe quoi, et qu'après c'est aussi un peu une affaire de circonstances. En tout cas, dans mon cas, les films sont souvent nés un peu de hasard, de propositions qu'on m'a faites, de rencontres, ouais. Et en fait, c'était jamais un sujet qui nourrissait le film. C'était en quelque sorte, oui, un peu un hasard de la vie. Et ce qui est très beau, c'est de se lancer dans un film en ne sachant au fond pas très bien pourquoi on le fait, en ne sachant pas très bien quelle est sa nécessité profonde. Et puis en cours de route, de se rendre compte qu'en fait, il y en a une, il y a une nécessité à faire ce film, et que ce film est connecté en fait beaucoup plus intimement qu'on ne le pensait avec soi. Voilà, c'est un petit préambule que je voulais faire avant de répondre à ta question. Bueno, un pequeño preámbulo antes de responder a mi pregunta sobre el grupo de adolescentes que quería compartir. Es que para mí, retomando también una idea anterior, nunca es el tema el que me echa a andar. Desde siempre he tenido esta idea de que creo que se puede hacer una película personal e interesante prácticamente sobre todo y sobre cualquier cosa. Y en mi caso, más que el tema, suele ser una cuestión de azar la que me dirige hacia una película o hacia otra. Creo que es bastante hermoso lanzarse a hacer una película sin saber qué es lo que vas a filmar, ni realmente saber muy bien por qué lo quieres filmar, y luego a mitad del camino darte cuenta de que sí que había una razón poderosa por la que querías hacerlo, y sí había algo en la película con lo que conectaste mucho más profundamente de lo que te hubieras podido imaginar antes de arrancar. Mais là, par exemple, les jeunes que je filme dans Ce n'est qu'un au revoir sont extrêmement différents du jeune homme que j'étais, enfin de l'adolescent que j'étais au même âge qu'eux, plutôt au même âge qu'elles. C'est plutôt des filles. J'avais pas du tout eu la même jeunesse qu'elles. D'ailleurs, je pense aussi que un des moteurs du film, c'est justement peut-être de vivre un peu, ou de revivre par procuration une jeunesse assez libre que moi j'ai pas vécue, parce que j'étais finalement à l'époque sans doute trop raisonnable, trop sérieux. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pas vécues quand j'étais adolescent. Et de certaine manière, si j'ai fait plusieurs films sur la jeunesse, c'est probablement aussi pour rattraper quelque chose que j'ai manqué à l'époque. Perdón, no. Toi, tu peux déjà traduire ça si tu veux. Sí. Cuando tenía la edad del grupo de adolescentes, del grupo de chicas más concretamente, porque lo que vemos en la película son casi todo chicas, no tuve una juventud nada parecida a la que ellas tuvieron. Así que me di cuenta que una de las razones detrás de la película fue la de revivir una juventud mucho más libre de la que yo tuve, porque cuando yo tenía su edad era una persona mucho más grave, mucho más seria, y estaba
preocupado por asuntos que no tienen nada que ver con los que les preocupan a ellas. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois de filmer une jeunesse particulière et une jeunesse universelle, quoi. Alors, il se trouve que ces jeunes sont un peu particuliers parce que en français, on dirait qu'ils sont un peu baba cool ou babos. Je crois qu'en anglais, on dit hippie style ou je sais pas quoi. Après, ils correspondent très bien à la région où ils vivent, où il y a beaucoup de jeunes comme eux. Mais j'ai pas choisi de filmer ce type-là de jeunes. Moi, simplement qu'il se trouve que je vis dans cette région et que je suis allé filmer des jeunes dans le lycée juste à côté de là où je vis, et qu'en fait, quand j'ai proposé ce projet de film, c'est ce groupe-là qui est venu vers moi et pas un autre. Et j'aime bien faire confiance, encore une fois, à ce que la vie propose. Et plutôt que de faire une espèce de casting exhaustif et pendant des mois et tout ça, j'aime bien l'idée que ces jeunes-là, que j'aurais peut-être pas choisi a priori, viennent me voir, me disent qu'ils ont envie de faire un film sur leur amitié, qui gardent une trace de leur jeunesse ici. Je me dis, allons-y, pourquoi pas. Et puis je vais découvrir des jeunes que je ne connais pas, qui sont un peu différents de moi, etc. Et à la fois, évidemment, j'ai envie que le film puisse parler à n'importe qui. Donc, j'ai envie que le film à la fois leur ressemble, quand eux ou elles plutôt voient le film, qu'elles aient l'impression que le film est juste et fidèle à ce qu'elles sont, mais qu'en même temps, ce film puisse toucher des spectateurs qui n'ont rien à voir avec elles, qui n'ont pas le même mode de vie, pas le même âge, pas forcément la même nationalité. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être à la fois dans le particulier et, j'espère, aussi dans l'universel, quoi. Ouais. Après, comment on fait ça, c'est plus compliqué. C'est pas forcément un processus complètement conscient, quoi. Mais... La juventud que retrato es verdad que es una juventud muy particular. Se corresponden un poco quizás con lo que... Bueno, el equivalente en francés a español que se me ocurre, esto es nota mía, sería Pies Negros o algo así, que es una juventud que no es representativa de toda Francia, pero que sí es muy representativa de la región a la que pertenecen ellos, porque es una región particular, y así lo es su juventud. Dicho esto, no es que yo haya escogido retratar esta juventud tan diferente, sino que se da la casualidad que es el sitio donde yo vivo. Es ahí donde vivo, y entonces me acerqué al instituto más cercano al pueblo donde yo vivo y les dejé caer en el instituto que quería hacer una película, y después de unos días en los que no pasó nada, pues al final fueron ellas, el grupo de amigas que hemos retratado en la película, las que se acercaron a mí y me dijeron que querían tener una película que reflejara esta etapa de su vida. Así que una vez más decidí confiar en el azar, en lo que la vida me entregaba, y mi deseo era hacer una película que se pareciera a ellas, que la representara, que fuera un retrato fiel, pero que a la vez le hablara a todo el mundo, que fuera una película que las emocionara a ellas, pero que también pudiera emocionar a gente que no tuviera nada que ver con ellas, ni por razones sociales, ni por grupo de edad, ni siquiera nacionalidad. De toute façon, je pense que le cinéma n'est pas de la sociologie. Donc, en fait, en effet, si je voulais faire une étude sociologique, là, je me couperais de quelque chose d'universel. Mais ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est leurs émotions, les expériences que ces jeunes filles vivent par rapport aux liens qu'elles ont créés ensemble, par rapport à leur famille, par rapport aux blessures qui les constituent. Et ça, c'est quelque chose de complètement universel, en fait. Et peu importe, en fait, l'enveloppe, quoi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc, de todas formas, no creo que el cine esté obligado a la sociología, sino, pues, para eso haría sociología directamente y tocaría uno de esos temas que en apariencia son más universales. Aquí lo que quise
Lo que quise reflejar fueron los vínculos que genera el grupo que han generado el grupo de chicas entre ellas, también las relaciones familiares que tienen entre ellas y con su verdadera familia de fuera. Quería hablar de sus heridas y creo que todo esto conforma al final elementos universales y que da un poco igual el sobre donde los metas. Mais en fait, je crois que plus profondément, ce que je trouve passionnant dans le documentaire, en tout cas dans un certain type de documentaire, c'est quand on arrive, pour le ou la cinéaste, à parler de soi à travers les autres, ou plutôt de trouver une sorte de trait d'union entre quelqu'un qu'on filme et qui a priori est très très différent de nous et nous. Enfin, et se rendre compte, enfin justement trouver ce qu'il y a en commun, finalement en commun entre la plupart des humains, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant, quoi. Et en fait on se rend compte qu'il y a quand même évidemment des expériences et qui nous rassemblent tous, quoi. Et des expériences fondamentales de la vie qui nous rassemblent tous. Et c'est beau de trouver ça, enfin moi en tout cas ça me rassure de trouver ça chez quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui n'a pas du tout le même âge que moi, qui ne vient pas du même milieu social que moi, qui n'a pas eu la même enfance que moi, et de se rendre compte que, eh ben, en fait, il y a quand même quelque chose en commun. Je crois que c'est ça, au fond, qui me touche, quoi. Hay algo que me emociona mucho en cierto tipo de documentales, que es al final la capacidad del cineasta, de la cineasta, de hablar de sí mismo a través de los otros. Busco encontrar los lazos de unión que nos unen con alguien que es muy diferente de nosotros, porque al final pienso que hay muchos elementos en común que nos unen a todos, y me emociona ver cómo me puedo sentir cercano a alguien con la que no tengo nada que me una, ni por origen social, ni por el medio en el que nos desenvolvemos, ni por razones de edad. ¿De finir? Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo, la verdad, porque... Bueno, pero... Je pensais que c'était le début. Moi aussi. Encore une fois, comme hier. Je pensais qu'on venait de commencer, mais... Yo creía que acabamos de empezar, pero bueno.